Qu'on a Gougous grande gueule, le cabinet Nespi Maninga. Qui j'en fait que Nespi a un programme créole dans l'éducation que l'ambassade français qui l'a en septembre écrit Nespi pour demander de qui créole la vinn parler là l'éducation mot ça parole ça pas jamais qui donne l'embouchou qui on fait pas dénoncer pas ça on est quoi. Moi, tu vois, ce dossier m'avait beaucoup. Là, ça va la rue qu'on y a parce que Aïbo Post est publié. Je dis clairement que moi, premièrement, ce qu'on parle des grandes mesures de Nespi Maninga dans le secteur éducation, si on connaît l'éducation, c'est Ali, la loi portant organisation du système éducatif, et on prend nous compte que tout ça Nespi a fait, c'est ce que les anciens ministres qui se sont succédés de 82 à 2024 n'ont jamais appliqué. C'est la réforme Bernard. Ouvrir de l'eau chaude bien de l'eau glacée. De l'eau glacée. Pour le glacé pour le faire pour la donc depuis 82, on n'a jamais appliqué la réforme Bernard. Donc c'est la réforme Bernard que nous avons appliquée. Premièrement. Nespi n'a rien inventé au niveau du créole. Nespi allait dans le programme Bernard. C'est réforme Bernard l'a appliqué. Mais en actualisant, en apportant des touches parce par rapport à l'évolution des sciences de l'éducation. Mais grosso modo, l'ensemble des actions de Nespi Maninga s'inscrivent dans cette réforme Bernard de 1982. Moi personnellement, j'avais suggéré de répondre. Je demandé pour répondre à l'ambassadeur. Non, même demandé répondre à l'ambassadeur. Moi, je t'ai dit, nous devons lettre, chef gouvernement, pour chef gouvernement, M. Ariel Henry, t'es passé, ministre des Affaires étrangères, instruction pour déclarer ce M. Mauviès. Persona non grata? Persona non grata. Mais nous pèle. M'a dit, ou même, ou me dit nous. Parce que souvent, pour te répondre. J'ai jamais. Vous trouvez son insulte? Oui, moi, j'en ai discuté une fois avec mon ami, mon petit frère Nespi. J'aime retourner sur le dossier sous lui, parce que M. Dedim, on quittait ça. Donc, on quittait ça, ça veut dire que, appareil gouvernemental plus haut, pas de blé, rentrer dans le dossier ça. C'est une injure. Son manque d'égards, son avilissement. Son avilissement et son violation totale de la Convention de Vienne. Ces mêmes gens, moi, médias, a invité d'honneur des ambassadeurs viennent parler viennent émission son fréquencité liée son erreur grave liée parce que par contre j'aime car ouais non RFI ou balance c'est bagage exceptionnel et c'est des émissions consacrées à ça et balance est tellement loin que pour nous arriver même dans le dos s'il y a 3 membres qui s'en vont à partir du moment de phrase ça monsieur dit s'il y a 3 membres qui sont dans CBT écrasés faut te couper l'émission 10 minutes fin parler. Faut nous-mêmes, tout en tant qu'haïtiens, nous retrouver dignité, nous. C'est pas seulement le gouvernement. Nous-mêmes, tout par réaction, par comportement, faut dire ça, ne pas prendre. Moi, je trouve cet épisode avec l'ambassadeur français regrettable. Malheureusement, il n'y a pas eu de vague. Pas dénoncé par le gouvernement haïtien, quand même. Pas dénoncé. Pas dénoncé. Nous tout fait avec elle. Moi, quand le ministre n'est pas content, mais elle a arrêté tout fait. À ce moment, on dit, moi-même, on m'a demandé de garder le silence, devoir de réserve que me dès le départ, à comme des grands esprits. Je dois parler d'éducation dans la radio, donc, mais je pense, et je demeure encore convaincu, son affront majeur. Son affront majeur pour monnaie la France baille dans le secteur éducation, nous avons perdu monnaie ça, pour nous mettre M. Mauviès dans Wall. C'est un acte de vagabondage, c'est un acte de violation de toutes les conventions régissant les relations avec les États, et ça m'entraîne très clairement, nous pas un pays seulement dépendant, nous sommes un pays reste avec, m'a répété. Nous sommes un pays reste avec, là on dit à droite, là on dit à gauche, là on dit PNP. Et tout ça, il passé dans la figure nous oblige à valer, parce que, nous n'arrivons pas à gérer le peu d'argent qu'on avait, et peut-être nous allons faire ce qui a choqué le monde. Sur ce point, j'étais totalement d'accord avec M. Jean-Bertrand Aristide, président, qui était d'où graisse cochon, pas 4-8 cochon. Il était dit graisse cochon, 4-8 cochon. Moi, je toujours dit graisse cochon, 4-8, on bon bâti dans cochon. Mais comme les dépenses parfois sont extravagantes, et les dépenses sont insensées, et les dépenses ne sont pas faites pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble du peuple haïtien. Les dépenses sont faites de manière à satisfaire les égos de ceux qui détiennent les clés du pouvoir. Comment pour prendre une chambre d'hôtel, on va payer $5,000 américains par mois. Pour louer l'autre chambre, pour qu'à mettre bureau, 2 bureaux, ça fait 3. Ça fait au départ $15,000 américains, $15,000 américains, 1000 excuses. Qu'a fait en pile. Pendant que le ministère là, quand il y a le ballon zone de non-droit, et
ministre qui vient de la mais on préférait alchita l'on chambre d'hôtel pour lui régler bagaille l'état. Ça c'est des autres joy. Les affaires d'État, et ça son grand frère médecin qui mourit il y a 2 ans, qui répétait souvent cette phrase. Il dit les affaires d'État se règlent dans les bureaux d'État. Pas dans chambre d'hôtel. Pas dans chambre d'hôtel. Et c'est où ça tombe si longtemps que au grand poste ministériel, on va penser qu'on va une bonne réunion dans l'hôtel, à partir de quel moment, on va toujours assujetti à moun qui invite là, on va toujours assujetti à moun là, et c'est quand c'est l'autre la passe et on vient totalement dépendant. Gon moun qui pose une question là, me pense intéressant m'kamandoli, il demande qui gens ou faire dans l'éducation et puis pour pas gain droit parler de l'éducation dans la radio. Mais écoutez, les règles minimales de l'éthique au niveau de la fonction publique et les principes déontologiques régissant la fonction publique, l'homme dit que je dois parler, mais je dois attaquer le système, je ne dois pas dire, analyser, dire pas d'accord. Mais si je dois présenter un dossier sur l'éducation, je le présente. Mais son bagage éthique, son bagage déontologique. Je ne vais pas aller le côté critique là. Voilà. Mais si vous mal font conférence, mal font conférence sur l'éducation. Mais je ne vais pas faire conférence pour si vous bagage à l'interne, pas d'accord, je ne vais pas parler parce que je ne suis pas d'accord. Nous tous, nous avons été impliqués dans le nouveau secondaire, nous tous, nous avons été impliqués dans les lycées techniques, nous tous, nous avons été impliqués dans le choix du créole. Moi-même, j'ai mené une bataille pour faire la promotion automatique de la première à la deuxième année, de la troisième à la quatrième année. Nous parlons. Mais sous point pas d'accord, nous avons une obligation de réserve à partir des principes déontologiques régissant la fonction publique haïtienne. Quand il y a un bon moment avant Mando ça Mando là. Quand il y a ça qui fait que l'ambassadeur français est à l'aise pour écrire Nespi Maniga, son bagage initiative l'État haïtien. C'est parce que ou on se dit là, c'est la BID qui a acheté 4 machines pour l'éducation nationale. Oh, l'éducation nationale a un budget. Pour qui ça? C'est BID qui oblige à acheter machines ba nous. Pour qui ça? C'est l'élément étranger qui a pris des 3 subventions pendant que ça l'État haïtien a fait. Dès que mon combat qui finance commande, nous prenons 10 petits motos dans l'ambassade de ça même. Il était par la police nationale. Le commissaire pas même n'importe qui moto. Moto boxer. Oui, pas un bon moto. Moto boxer. Moto qui fait petit taxi dans l'arrière. La police nationale prend la main. On a automatique. On fait cérémonie. Oui, nous faisons cérémonie. Nous prenons la main, nous faisons cérémonie. Belle cérémonie et bel discours. Je remercie le gouvernement français de nous avoir donné 19 graines de moto. Et tout ça. Sous Ariel, ou pas aucune fonction? Aucune fonction. Non, j'étais membre de cabinet en fonction d'État auprès de Nespi Maniga. Mais aucun poste. Éducation nationale. Éducation nationale. Aucun poste membre de cabinet? Oui, aucun poste décisionnel. Parce que moi, un poste technique. Gon moun là qui en bas live là. Et m'kwa son dame malheureusement m'ba ouais non li t'a parlé de ou là, li dit mando sous pat dans cabinet ministre des sports là. À l'époque de Jovenel Moïse. Non. À l'époque de Jovenel Moïse, j'ai été à 2 postes de cabinet. Le premier, au ministère du Commerce avec le docteur Ronel Gilles. Je n'ai jamais eu de contrat. Ronel Gilles a mis au monde ma fille, a mis au monde ma petite fille. Docteur. L'arrivée le ministre, il dit, un coup de main, j'ai refusé systématiquement d'être payé. Ah ok, ça ou même qui va vouloir toucher. Moi-même pas de toucher. Le contrat me dit pas. Deuxièmement, Ronald de Meza a été nommé ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est mon cousin adoré. Il relève un ballon coup de main. À la ministère de la Jeunesse et des Sports, je n'ai jamais eu de contrat, je n'ai jamais touché un centime. C'est où est le ministère des Sports? Les Ronald de Meza, t'es ministre. Même j'aime un contrat, j'aime toucher. Seul côté me un contrat en bonne et due forme comme membre de cabinet, c'est auprès de M. Nespi Maniga, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, soit Ariel. Ça veut dire que soit Ariel ou tu travailles dans le gouvernement Ariel là. Mais ça va être bon, debout le cabinet, c'est pas le gouvernement quand même. Mais ça va t'empêcher que tout le monde te trouve ouais que Jean fait là, professeur de Meza, tu comptes toujours parler dans les médias et tu es très critique. Mon accord avec Nespi, je ne dois pas parler d'éducation, de dossier d'éducation. Parce que je ne peux pas gagner un même pour m'exprimer des désaccords en public. C'est le seul accord et la seule limite. Et m'a dit Nespi Maniga, merci de comprendre, il n'y a pas jamais imposé rien sur ce point, les mal parler. Je ne dois pas parler, le taquiner, me dit Gougous. On a dit, bah, l'autre gens. Mais il n'y a pas jamais imposé aucune restriction de parole. Avec Ronel Gilles, au commerce et industrie, regardez bien, je n'ai jamais eu de contrat, je n'ai jamais été payé. Son grand ami, par respect à lui, le médecin de mon ex-épouse, décédé malheureusement, de ma fille,
Ma fille et ma petite fille ont été mis au monde par Onel, me fait 6 mois ou 7 mois avec elle, sans salaire. La même chose avec mon cousin, Ronald de Maison. Mais au ministère de l'Éducation nationale, j'ai eu un contrat de décembre 2021 à l'arrivée de Nespi Maniga jusqu'à son départ le 31 mai 2024. Ok. Et Gougous, moi bien content que vous êtes dans l'éducation nationale, question ça va capable répondre ou bien ou n'a pas répondre tout mais ça moi-même parler sur ici. Et actuel ministre éducation nationale là avec staff li, yo constaté pas de machine dans l'éducation nationale. Yo une seule machine. On y son patrol blanc que Nespi Maniga remettre. Après ça, yo pas une machine par Nespi, yo pas une backup qui t'a supposé avec Nespi, yo pas une l'autre machine que le ministère a gagné pour ou même son seule machine d'éducation nationale de gagner pendant là. Bon, pas de machine. Même c'est trompé. Yo mandé vinn faire constat. C'est trompé. C'est pas LCC pour nous faire constat dans ça. C'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est-à-dire que par contre l'État, quand il y a toute bagaille, c'est unité de lutte contre la corruption. Ça il pas sous tête et Cour supérieure des comptes. Non. Cour supérieure des comptes, c'est l'institution. C'est quand il y a des cas de corruption avérés, ULCC mène enquête. Mais la Cour supérieure des comptes est en charge des audits des ministères. Pour moi, son absurdité, en absence de connaissance de l'État, ou quel que soit ministre, pour pas dire Dieu, il va régler l'ULCC. C'est pas ça la loi dit. Vous trouvez son marchandage? Son marchandage, son pression à exercer sur le monde qui quitte le poste là. Même qu'on qu'il y avait une voiture au service, une voiture qui avait été mise à la disposition de Nespi Maniga par le PNCS. Le ministère n'a jamais eu de véhicule affecté au ministre. Son machine était prêtée avec un pick-up que le dégagé comme backup. Il y avait une voiture au service du directeur de cabinet, une voiture, et c'est ça. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu droit à aucun véhicule. Les derniers véhicules que le ministère vient de gagner, c'est pas l'ICHTO, c'est l'UNICEF qui t'a fait au cadeau 4 Européens. Donc, 3 ont été donnés à 3 directions départementales, et comme directeur des affaires administratives, le vol déplacé à la finance, à la recherche et chèque, t'es une machine qui a affecté à son service au niveau de directeur aux affaires administratives. Dit, il y aura joué une machine, non? Il y a eu des voitures qui avaient été déclassées, après 8 ans de service, tel que la loi l'a dit, qui ont été déclassés et qui ont été achetés par ceux qui utilisaient ces véhicules. C'est normal, les véhicules sont mal encore. Parce que la loi a dit après 8 ans, l'État, ministère des Finances, il n'a pas préparé machine après 8 ans. À ce moment, Cour supérieure des comptes fait constat et les véhicules, en priorité, ne sont pas vendus. C'est Cour supérieure des comptes qui a fait. Oui, pas ne sont pas vendus. Non. Cour supérieure des comptes, autorisation pour vendre machine ça en priorité à moun qui était affecté. Ou ou dit ça non, vendre une machine direction enseignement secondaire à ou dit ça non, qui est directeur enseignement fondamental. C'est directeur enseignement secondaire qui a autorité et pouvoir pour l'acheter. Donc moi je trouve que c'est méchant et mesquin de vouloir tout accuser les anciens ministres de tous les torts. Il y a des torts, il y a des responsabilités, mais laissons à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de faire son travail d'audit, et s'il y a des cas avérés de corruption, à ce moment, les dossiers seront transférés à l'ULCC. Arrêtons ce jeu macabre, parce qu'en le faisant, on va écarter des mouns pour accepter un job dans l'État, parce que les bons pour un job dans l'État, le remplaçant veut faire croire qu'obligatoirement, moun que le remplaçant, c'est ton volet, c'est ton coquin, c'est ton moun méchant. Bon, mais quand même, est-ce qu'elle pas un peu drôle que le ministère de l'Éducation nationale n'a pas de machine? On gros ministère comme ça, FNE en bas. Dans le budget FNE, il n'y a pas de provision légale pour acheter des véhicules pour le ministère. C'est BID qui est pour acheter des véhicules pour le ministère. La BID, pas Jamfel. Et il faut être clair. Moi, j'étais coordonnateur des universités publiques. Ça fait 2 ans que il y a des réquisitions, des appels d'offres qui fait pour acheter des voitures pour les recteurs de certaines de ces universités. Le ministère des Finances n'a jamais rien cédé. Je me permettrai de franchir une limite de droit de réserve administrative, comme membre cabinet de Nespi Maniga. Durant les 3 ans de Nespi Maniga, le ministère des Finances n'a jamais décaissé quoi que ce soit pour ce ministère. Ah bon? Sauf gasoline, les salaires et l'argent baccalauréat. Tout le reste a été fait avec la coopération internationale et parfois l'appui du FNE. C'est là que le ministère c'est soit assistant à l'IRI. C'est clair. En décembre 2022,
un an après l'installation de Nespi Maniga, il y avait 325 millions de gourdes de réquisition au ministère des Finances qui n'ont jamais été, pour période 21-22, qui n'a jamais décaissé. Qui n'a jamais décaissé en gourde de 325 millions. Le 26 décembre 2022, à la primature, à la résidence officielle du Premier ministre, il était promettre qu'il a liquidé pour les 12% de ce montant. Jusqu'à date, ce 12% n'a jamais été libéré. Nespi Maniga était un pestiféré, un mis à l'écart du gouvernement d'Ariel Henry. Quand la Gougous grande gueule, le cabinet Nespi Maniga, qui j'ai fait que Nespi était un programme créole dans l'éducation, que l'ambassade de français qui l'a, je parler en septembre, écrit Nespi pour demander de qui créole la vient parler là, l'éducation, mot ça, parole ça, pas jamais qui donne l'embouchou. Qui on fait pas dénoncer pas ça, on est d'accord. Moi, tu vois, ce dossier m'avait beaucoup. Là, ça va dans la rue qu'on y a, parce que Aïbo Post est publié. Je dis clairement que moi, premièrement, ce qu'on parle des grandes mesures de Nespi Maniga dans le secteur éducation, si on connaît l'éducation, c'est Ali, la loi portant organisation du système éducatif, et on prend nous compte que tout ça Nespi a fait, c'est ce que les anciens ministres qui se sont succédés de 82 à 2024 n'ont jamais appliqué. C'est la réforme Bernard. Ouvrir de l'eau chaude ou bien de l'eau glacée? De l'eau glacée. Prendre de l'eau glacée pour le faire, pour l'enlever. Donc, depuis 82, on n'a jamais appliqué la réforme Bernard. Donc, c'est la réforme Bernard que nous avons appliquée. Premièrement. Nespi n'a rien inventé au niveau du créole. Nespi allait dans le programme Bernard. C'est la réforme Bernard non appliquée. Mais en actualisant, en apportant des touches parce par rapport à l'évolution des sciences de l'éducation. Mais, grosso modo, l'ensemble des actions de Nespi Maniga s'inscrivent de cette réforme Bernard de 1982. Moi, personnellement, j'avais suggéré de répondre. Vous demandez pour répondre à l'ambassadeur? Non, même demandé répondre à l'ambassadeur. Moi, je me dit, fort, nous devons lettre, chef gouvernement, pour chef gouvernement, M. Ariel Henry, t'es passé, ministre des Affaires étrangères, instruction pour déclarer ce M. Mauviès. Persona non grata? Persona non grata. Mais nous pèle. M'a dit ou même, ou me dit nous. Parce que souvent pour te répondre. J'ai jamais. Vous trouvez son insulte? Oui, moi, j'en ai discuté une fois avec mon ami, mon petit frère Nespi. J'aime retourner sur le dossier sur lui, parce que M. Desim, on quittait ça. Donc, on quittait ça, ça veut dire que appareil gouvernemental plus haut, pas de blé, rentrer dans le dossier ça. C'est une injure, son manque d'égards, son avilissement. Son avilissement et son violation totale de la Convention de Vienne. Ces mêmes gens, moi, médias, a invité d'honneur des ambassadeurs viennent parler viennent émission son fréquencité liée son erreur grave liée parce que par contre j'aime quand ouais non RFI ou là c'est bagage exceptionnel et c'est une émission consacrée à ça et là tellement loin que pour nous arriver même dans le dos s'il y a 3 membres qui s'en vont à partir du moment de phrase ça monsieur dit s'il y a 3 membres qui sont dans CBT écrasés faut te couper l'émission dit monsieur fin parler. Faut nous-mêmes, tout en tant qu'haïtiens, nous retrouver dignité, nous. C'est pas seulement le gouvernement. Nous-mêmes, tout par réaction, par comportement, faut nous dire ça, ne pas prendre. Moi, je trouve cet épisode avec l'ambassadeur français regrettable. Malheureusement, il n'y a pas eu de vague. Mais pas dénoncé par le gouvernement haïtien, quand même. Pas dénoncé. Pas dénoncé. Nous tout fait avec. Moi, quand le ministre n'est pas content, mais là, il était tout fait. À ce moment, on dit, moi-même, on m'a demandé de garder le silence, devoir de réserve que je me dès le départ, à quoi me dégager l'esprit. Je ne dois pas parler d'éducation dans la radio, donc mais je pense, et je demeure encore convaincu, son affront majeur. Son affront majeur pour monnaie la France baille dans le secteur éducation, nous avons perdu monnaie ça, pour nous mettre M. Mauviès dans Wall. C'est un acte de vagabondage, c'est un acte de violation de toutes les conventions régissant les relations avec les États, et ça entraîne très clairement, nous pas un pays en seulement dépendant, nous sommes un pays reste avec, m'a répété. Nous sommes un pays reste avec, là où dit à droite, là où dit à gauche, là où dit PNP. Et tout ça, il passé dans la figure nous oblige à valer, parce que, nous n'arrivons pas à gérer le peu d'argent qu'on avait, et peut-être nous allons faire ce qui a choqué le monde. Sur ce point, j'étais totalement d'accord avec M. Jean-Bertrand Aristide, le président, qui était dit graisse cochon, pas 4-8 cochon. Il était dit graisse cochon, 4-8 cochon. Moi, je toujours dit graisse cochon, 4-8, on bon bâti dans cochon. Mais comme les dépenses parfois sont extravagantes,
Et 100 balles dollars. Et les dépenses sont insensées. Et les dépenses ne sont pas faites pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble du peuple haïtien. Les dépenses sont faites de manière à satisfaire les égos de ceux qui détiennent les clés du pouvoir. Comment pour prendre une chambre d'hôtel, on va payer $5,000 américains par mois. Ah, c'est pas pour plus. louer l'autre chambre, pour qu'à mettre deux bureaux, ça fait 3. Ça fait au départ $15,000 américains, $15,000 américains, 1000 excuses. Qu'a fait en pile. Pendant que le ministère là, côté lié à la zone de non-droit, et le ministère qui a venu travailler là-dedans, mais on préférait aller chita dans chambre d'hôtel pour lui régler bagaille l'État. Ça c'est des autres joyeux. Les affaires d'État, et ça son grand frère, médecin qui mourit il y a 2 ans, qui répétait souvent cette phrase. Il dit les affaires d'État se règlent dans les bureaux d'État. Pas dans chambre d'hôtel. Pas dans chambre d'hôtel. Et c'est où ça tombe si longtemps que au poste ministériel, on va penser qu'on va avoir une bonne réunion dans l'hôtel, à partir de quel moment, on va toujours assujetti à moun qui invite là, on va toujours assujetti à moun, et c'est quand c'est l'autre la passe, et on vient totalement dépendant. Gon moun qui pose une question là, me pense intéressant m'kamandoli, demande de qui gens ou faire dans l'éducation et puis pour pas gain droit parler d'éducation dans la radio. Mais écoutez, les règles minimales de l'éthique au niveau de la fonction publique et les principes déontologiques régissant la fonction publique, l'homme dit que je ne dois pas, l'homme doit attaquer le système, je ne dois pas dire, analyser, dire que je ne suis pas d'accord. Mais si je dois présenter un dossier sur l'éducation, je le présente. Mais son bagage éthique, son bagage déontologique. Je ne vais pas aller le côté critique là. Voilà. Mais si vous mal font conférence sur l'éducation. Mais je ne vais pas faire conférence. Pour si on bagaille à l'interne, mais pas d'accord, je ne vais pas parler parce que je ne suis pas d'accord. Nous tous, nous avons été impliqués dans le nouveau secondaire, nous tous, nous avons été impliqués dans les lycées techniques, nous tous, nous avons été dans le choix du créole. Moi-même, je mets une bataille pour faire la promotion automatique de la première à la deuxième année, de la troisième à la quatrième année. Nous parlons. Mais sous point pas d'accord, nous avons une obligation de réserve à partir des principes déontologiques régissant la fonction publique haïtienne. Quand il y a un bon moment bagaille. Avant Mando là. Quand il y a ça qui fait que l'ambassadeur français est à l'aise pour écrire Nespi Maninga, son bagage initiative l'État haïtien. C'est parce que, ou on se dit là, c'est la BID qui a acheté 4 machines pour l'éducation nationale. Oh, l'éducation nationale, bon budget. Pour qui ça, c'est BID qui oblige à acheter machines bah nous. Pour qui ça, c'est l'élément étranger qui a pris 3 subventions pendant que ça, l'État haïtien a fait. Dès que mon yo qui finance commande, nous prenons 19 petits motos dans l'ambassade de ça même. Il était la police nationale. La commissaire pas même n'importe qui bagaille, n'importe qui moto. Moto boxer. Oui, pas un bon moto. Moto boxer. Moto qui fait petit taxi dans l'arrière. La police nationale prend la main. Qu'on a automatique. On fait cérémonie. Oui, nous faisons cérémonie. Nous prenons la main, nous faisons cérémonie. Belle cérémonie et bel discours. Je remercie le gouvernement français de nous avoir donné 19 graines motos. Et tout ça.